Ok, eh ben écoute Clément, je t'invite à me faire ton petit débrief de ce match Paris Saint-Germain-Aston Villa, où qui aura tenu presque toutes ses promesses, puisque on nous avait promis un scénario de l'angoisse éventuellement, et ben nous l'avons eu avec Aston Villa qui s'impose 3 buts à 2. C'est Ouais. face au Paris Saint-Germain et donc peut laisser quelques questions en suspens à la suite de ce match. Que dire? Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir devant finalement la peur, devant finalement les genoux qui tremblent, un sentiment d'excitation qui, au fur et à mesure du match, est monté. Alors pas en première mi-temps, on doit bien le dire, hein, parce que quand ce fameux premier quart d'heure qu'on attend tous sur ce type de rencontre où voilà, un adversaire doit se refaire, on entend souvent parler du premier quart d'heure, le premier quart d'heure, s'il marque dans le premier quart d'heure, s'il y a quelque chose dans le premier quart d'heure. Mais finalement, là, Aston Villa nous aura bien montré qu'un match, encore une fois, c'est bien 90 minutes et c'est bien deux mi-temps distinctes, totalement distinctes même, puisque Paris a arrivé très très sérieusement quand même dans ce stade, a montré une réelle supériorité technique, notamment avec un vrai répondant physique hein, à une équipe d'Aston Villa qui courait partout au début du match, un petit peu comme des morts de faim d'ailleurs, hein, de manière relativement intense, clairement, ce qui a pu sur certaines relances mettre un petit peu en difficulté le PSG. Mais malgré tout, une certaine sérénité qui se dégage comme depuis quelques mois de cette équipe de Paris leur a permis tout simplement d'être, d'être facile, de gérer les temps forts, les quelques petits temps faibles en première mi-temps. On voit un Vitinha qui gère encore une fois le tempo de l'équipe, un Pacho qui est solide, un Donnarumma qui se montre même en première mi-temps relativement serein. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, il y a ce but de Thielmann qui arrive un petit peu en fin de mi-temps et on se dit, bon, voilà, c'est à peu près le même scénario qu'au match aller. Bon, au match aller, il se trouve que bon, c'est Aston Villa qui ouvre le score, si je dis pas de bêtises. Mais globalement, on est là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une domination de Paris. Aston Villa, c'est quand même pas des pipes. C'est un adversaire coriace. Ils sont en capacité de marquer et ils en marquent un. Et ensuite, tu arrives à la mi-temps, sachant qu'ils le marquent je, je dirais à peu près un quart d'heure avant la mi-temps, quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire que Aston Villa, derrière ça, de leur but, donc du 2-1 à la mi-temps, ils ne sont pas en surdomination, ils ne sont pas ultra proches du deuxième. Par contre, arrivé à la mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des Parisiens, dans la tête également aussi, il faut bien le dire, d'Aston Villa, qui a clairement doublé d'intensité, en termes de pressing notamment, tactiquement en se faisant moins prendre en contre, avec un Paris qui reculait et cherchait toujours, n'arrivait plus à trouver la solution. À part complexifier des relances, Donnarumma touchait de plus en plus de ballons avec les pieds, ce qui est jamais bon signe pour cette équipe. Bien que, encore une fois, on pourra en parler tout à l'heure, mais il a fait un match absolument exceptionnel. Et puis derrière, le deuxième, si je ne dis pas de bêtises, c'est le but de McGinn. Avec cette frappe contrée. Mais déjà, là où on se rend compte qu'il y a un véritable problème, c'est qu'un joueur comme McGinn arrive du haut de son niveau, qui on va dire c'est plus comment dire c'est plus un besogneux hein, qu'un grand technicien. Il arrive à faire 50 mètres avec le ballon en plein milieu du terrain sans avoir un dribble à faire, parce qu'il n'a pas de dribble à faire. Il met de l'intensité dans sa course, il est propre techniquement, il envoie une frappe qui aurait pu être intéressante sans être contrée et qui devient absolument imparable en étant contrée. Mais globalement, le mec, on ne sait pas vraiment qui c'est. Et à part avoir mis des boîtes au début du match et clairement avoir voulu faire mal une fois à Kimi et une autre Agvara. fois à Kvara, globalement, tu n'as rien vu de ce mec-là, à part voilà, de l'intensité. Bah là, c'est ce qu'il fait dans sa course. Et c'est là où tu te rends compte que Paris est aux fraises, Paris est en incapacité tactique de réagir, mais aussi en incapacité en termes d'intensité, ce qu'ils arrivent à faire. Je veux dire, il y a un écart qui est trop important à ce niveau de la compétition. Et à partir de ce but-là, la gigite démarre.
Et c'est la 55e, 60e, si je dis une bêtise, puisque 3 minutes, 4 minutes plus tard, Rashford fait une action de grande classe, on peut quand même le dire. Ça montre que c'est un véritable joueur. Parce que départ arrêté, ballon au pied, Hakimi face à lui, Fabien si je Ruiz dis au pas de départ. bêtises. Fabien Ruiz, pardon. Puis derrière Vitinha, qui défend d'ailleurs de manière relativement mal. Mais enfin, l'intensité dans la prise de balle, la qualité de la course, la rapidité, la vivacité, le crochet, et derrière la justesse technique pour aller mettre une passe au ras de terre juste un petit peu en retrait pour Donnarumma qui là pour le coup se fait fusiller. C'est vraiment une action de grande classe. Rashford qui montre qu'en effet c'est un joueur qui est quand même pétri de qualité et qui s'est un petit peu perdu comme beaucoup de joueurs de Manchester United ces dernières années. Et c'est quand même un joueur qui aura fait vraiment mal dans cette deuxième période au PSG. Et derrière ça, bah, on y est. On est au 3-2. Et là, il reste pratiquement, enfin, il reste une demi-heure de jeu, largement, pour qu'Aston Villa aille chercher cette égalisation. Alors, c'est là que moi, le plaisir, évidemment, est arrivé. Déjà, au but de McGinn, on a commencé de sentir l'odeur, tel un bon poulet des familles du dimanche, une odeur qu'on a déjà sentie, une odeur qu'on connaît, une odeur qu'on apprécie, l'odeur de la peur, l'odeur du sang, l'odeur des larmes, évidemment. Et donc là, c'est vrai que c'est très excitant. Et puis, ce match se passe, les, les occasions s'enchaînent, clairement. Et le gars que j'ai pu crépir 150 fois sur la manière dont il rassure pas, bah là, il est tout seul face à lui-même. Aller avec un bout de Pacho qui vient l'aider, parce qu'on voit bien que Marquinhos, dans ces moments-là, moi je suis désolé, mais c'est Ah, loin c'était d'être un terrible. patron, c'est C'était... loin d'être celui qui a pour célébrer quand il dégage un ballon, qui récupère en 6 mètres, il y a du monde, mais quand la défense devient friable, c'est bien Donnarumma qui au final montre la voie à ses coéquipiers en étant individuellement sur sa ligne, évidemment, sur sa ligne, peut-être le meilleur gardien du monde. Ça, là-dessus, on ne peut pas lui dire le contraire. Le problème, c'est que dans toutes les sorties, moi, il me fait toujours peur, ballon au pied, je le trouve exécrable. Dans l'attitude, souvent, je le trouve pas bon. Mais un match comme hier, il te remet un petit peu comment dire, il t'enlève une bûche ou deux sur les critiques, parce que sur sa ligne, il fait un match absolument exceptionnel. Le face-à-face face à Asensio, la place qu'il prend, la vitesse à laquelle il sort, très impressionnant. Peut-être qu'Asensio peut faire mieux, je ne dis pas le contraire, mais il va très vite. Le ballon qu'il va chercher sur la tête de Thielmann, super impressionnant. Une frappe aussi de je sais plus qui, je sais pas si Rashford. c'est pas Rashford d'ailleurs, Rashford, où il faut aussi aller la chercher. Donc ça fait beaucoup. Et donc c'est pas compliqué, il a pris le PSG. Hein, il a, du haut de ses 2 mètres, je sais pas combien, il a tendu le bras. Et puis il a permis au PSG de respirer. Alors tout en suffoquant quand même, en ayant justement cette peur avec des joueurs qui passent complètement à côté de leur deuxième. On pense à Vitinha, que j'ai encensé plusieurs fois, joueur que j'adore. On pense à Ruiz, qui paraissait vraiment cramé, emprunté physiquement dans cette deuxième période. On pense à Gvara, qui fait en fin de match, il a réussi à ramener, il a tenté 2-3 trucs. On aurait aimé voir ça tout le match. Il ne fait pas un super match. Dembélé qui a beaucoup couru, mais bon, qui finalement, voilà, s'il avait pu attendre un peu ou si le ballon était arrivé plus rapidement aussi en début de deuxième où il a un contre où il part tout seul quand le PSG a acculé, ça aurait pu aussi régler le problème un petit peu plus tôt. En tout cas, voilà, beaucoup de plaisir. On a pris beaucoup de plaisir quand même. On a senti l'odeur du deuil, l'odeur de la mort. Voilà, ne serait-ce que voilà, avoir ce petit parfum me fait grand plaisir, je dois bien le dire. Et puis ça fait rigoler les copains quand même, ça fait rigoler les copains. À la fin, ils sont qualifiés, bravo au PSG, parce qu'ils avaient quand même un vrai adversaire face à eux, sincèrement. Faut pas non plus minimiser. Ils avaient une vraie équipe de Ouais. charognards en face, qui a eu de la réussite aussi, comme ils ont pu en avoir peut-être au match aller. Donc voilà, c'est une bonne qualification en demi-finale avec un bon petit rappel à l'ordre sur quand même qui tu es, d'où tu viens, quelle est ton histoire et est-ce que tu es vraiment le champion. Est-ce que la mentalité PSG a réellement changé? Ça reste à complètement valider quand on voit la deuxième mi-temps d'hier, puisqu'en une mi-temps, tu as failli perdre ta qualification. Il faut clairement le dire. On ne peut pas avoir peur de le dire, parce qu'à mon avis, s'il y avait eu égalisation, le balotage était plus que favorable pour Aston Villa. Ça n'a pas été le cas. Bravo à eux, bravo aux performances individuelles comme Donnarumma,
sur ce match retour. Et puis, hâte de voir contre qui ce soir. On va Mhm. peut-être bien en parler tout à l'heure. On a hâte de voir contre qui. Donc, même si ça paraît dingue de le dire quand l'adversaire potentiel a déjà un avantage de 3 buts au match aller. Mais voilà, on a hâte de voir ce match aussi ce soir pour connaître l'adversaire futur du PSG. Ouais, je suis globalement aussi enthousiaste que toi sur le retour de ces souvenirs qui nous ravivent à nos bons souvenirs, nous rappellent à ces belles années de galères et de combats, comme aime le rappeler au Paris Saint-Germain. Ouais, après tant d'années de galères et de combats, les galères ne sont toujours pas finies. Néanmoins, être supporter parisien est un vrai supplice jusqu'au bout. Ils n'auront jamais la paix. C'est quand même Mm. incroyable. Néanmoins, Mm. je pense quand même qu'il faut un petit peu relativiser, puisque, bon, oui, ils nous ont fait encore douter de leur guibole, mais néanmoins, ils ont réussi dans des matchs, en fait, finalement, aussi, j'aime bien dire, c'est que ces matchs-là, bah, en fait, finalement, ça arrive souvent, en fait. Peu importe l'adversaire, peu importe, la confrontation, peu même si c'est Paris, pas Paris. C'est arrivé à beaucoup de clubs d'arriver sur un match retour, même contre des petites équipes, mais on le voit d'ailleurs, le Barça hier aussi. Et bah, finalement, tu as tellement dominé au match aller et en plus, tu as le score en ta faveur. C'est toujours dur ensuite d'arriver sur une saison aussi longue à refaire la même prestation. Alors, grâce à Dieu, il y a pas eu, fiasco. Tu as le droit de perdre si l'adversaire en face est extraordinaire et qu'il y a un scénario extraordinaire, comme sait le faire le Real Madrid. Parce que le Real Madrid fait souvent des remontadas parce qu'ils sont extraordinaires, c'est pas et puis ils arrivent à faire tourner le truc en leur faveur. Le fait que ça soit Paris, c'est tout de suite plus drôle, hein, mais on a remarqué néanmoins dans cette confrontation des petits trucs qui nous ont, fait tilt, j'ai envie de dire. Notamment, bah, moi, j'ai pas trouvé Marquinhos rassurant ou ne serait-ce présent ou là pour sauver le ballon ou ne serait-ce que pour assurer. Alors oui, on l'a vu faire des têtes, oui, on l'a vu être présent sur des duels, mais celui qui m'a le plus, tapé à l'œil, c'est Pacho qui voilà, on voyait qu'il y avait de l'avancée dans ses duels, il arrachait tout, il sauve un ballon sur la ligne à la dernière minute. Donc lui pour le coup en défense m'a rassuré puisque le reste de l'équipe a plutôt raté son match, en commençant, comme tu as dit, par Vitinha, Barcola qui doit être un petit peu plus, mangeur d'espace, en tout Tueur, cas ouais. tueur et plus sauvage dans ses actions. Doué, a fait une entrée bien meilleure, en tout cas, ne serait-ce que son entrée dans le combat, l'abnégation et grâce à Dieu, il l'a fait puisqu'ils étaient dans le dur. Lui, pour le coup, a encore montré que, voilà, bah, lui, il est au niveau, je pense. Il est un peu plus mature et moins enfantin que Barcola. Donc Kvaratskhelia, forcément, on peut dire qu'il a pas été bon, mais néanmoins, voilà, ça arrive de passer à travers. Je pense que globalement, ils sont passés à travers, et plus à travers techniquement. Du coup, techniquement, il y a beaucoup de joueurs qui se sont ratés, voire toute l'équipe qui s'est ratée, qui du coup a donné peut-être davantage confiance à Aston Villa. Et donc du coup, avec une équipe qui met énormément de combats, énormément d'abnégation, ça a été dur de les dégoûter autrement que par, l'apport physique qui aurait pu être amené si l'apport technique n'était pas là. Puisque j'ai trouvé un peu les joueurs empruntés ou mous, même si Fabien Ruiz n'était pas Mm. déconnant dans ses premières passes et cetera. Mais bon bref, Aston Villa, même en étant dans le combat, on n'a rien vu. Donc l'un dans l'autre, il faut garder, cet aspect, l'aspect positif de la chose, de se dire qu'ils sont passés dans des scénarios qui arrivent souvent, forcément, dédicace à Donnarumma qui aura fait enfin son match référence. Bon, ça reste Aston Villa, mais quand le navire commence à prendre l'eau, a pris le navire sur ses bras, l'a porté, a sorti, 2 arrêts, stratosphériques, comme on sait qu'il est capable de faire. Il est capable de les faire, il les a déjà fait. Alors, bien sûr, ils sont toujours aussi plus exceptionnels quand ils sont faits dans des contextes exceptionnels. Donc là, c'est Mm. exceptionnel. Et voilà. Et bon, 1 fois, 2 fois, ça a peut-être réveillé le Paris Saint-Germain et ils ont réussi à se qualifier. Donc bravo à eux. Il faut pas, je pense, se baser là-dessus. C'est une bonne piqûre de rappel. On va voir ce qui va se passer par la suite. Je pense que ça n'a comme le dit Riolo des fois, ils perdront contre une équipe qui va vraiment les taper et pas sur un fiasco comme on aurait pu, penser qu'il y aurait au terme de ces 90 minutes. Mais non, non, il y a que
que des choses à revoir, peut-être à remettre à se remettre au travail pour la fin de saison, même si le championnat est déjà gagné. Mais voilà, s'ils veulent aller au bout, alors avec un super effectif qui semble, en tout cas, toujours être en faveur des bookmakers et du grand public, en tout cas plutôt favoris. Donc Ouais. on va garder ça quand même en tête. Je pense que ça n'a en rien changé. Aston Villa, quand même, forcément, les contextes font que. Mais Paris, du coup, rendez-vous en demi-finale. Enfin, 2 années d'affilée, il serait temps. Putain, de Paris, c'est là, hein, à un moment donné, va falloir la prendre, hein, la porte pour y aller, hein. Va falloir y aller, il y a la porte pour aller en finale, va falloir mettre le pied, entrouvrir la porte et forcer le destin. Et peut-être que ce destin Ouais. sera contre Kylian Mbappé et nous le saurons plus tard. Non, non, mais ouais, après moi, par contre, Aston Villa, ce qui m'a un peu déçu, c'est la sortie de Dean et Rashford, où en fait, tu as 2 joueurs en fait en capacité de te faire des passes décisives ou en tout cas d'amener une dernière passe qui sont sortis et on l'a bien vu dès qu'ils Mmh. sont sortis, ça a été des grands ballons de vent et advienne que pourra le combat. Bon, ils ont quand même réussi à se procurer cette action, mais dès que ces 2 joueurs-là sont sortis, on a vu que quand même, Villa perdait en qualité, notamment dans la passe et dans l'avant-dernière Mmh. passe ou dernière passe qui a fait que voilà, Paris a pu respirer sur ces 15 dernières minutes un peu plus, sans oublier de se faire peur à la 90e. Voilà. Mmh. Non, ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Pareil, on peut noter aussi, l'entrée ultra tardive de Watkins. Ouais. Heu, Est-ce qu'il y a pas mieux à faire, au tout de suite à 3-2? Qu'est-ce que tu fais en fait, au moment du 3-2 quoi, tu vois? Est-ce que, par exemple, voilà, ton McGinn qui t'a été ultra utile, vu le joueur, il y a quand même relativement peu de chances qu'il te refasse une percée comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui peuvent t'apporter plus que ça? Est-ce qu'une réorganisation n'est pas possible un petit peu autrement? Tu vois, plus rapidement en montrant que de toute façon, tu es là, tu pas peur, tu plus peur de rien. Le seul truc que je me dis, c'est que Aston Villa, au fond, peuvent quand même. Moi, ce que je me dis toujours avec le remontada, globalement, ce qui m'agace un peu, c'est de me dire, les gars, ils ont fait un truc qui est certes humain. C'est-à-dire que psychologiquement, l'adversaire qui a gagné à l'aller relativement avec un écart se dit, je vais y aller tranquille, il va falloir que je gère. Donc globalement, mentalement, il se met déjà dans un truc de il va falloir que je recule, que je fasse attention, plutôt que je vais être dominant, je vais marcher sur mon adversaire, je vais là-bas pour gagner le match, pour les écraser. C'est ça qu'il faudrait réussir à faire comprendre à ton équipe. Mais ton équipe, jouant une grande compétition, va plutôt avoir tendance à se dire on va gérer, on va là-bas, on va essayer de gagner, on va peut-être marquer un but ou deux comme Paris, mais à un moment donné, il va falloir gérer, gérer notre avance, garder la balle, faire tourner. Je voyais Hakimi à 2-1 qui faisait des gestes de calmer, calmer. Mais calmer quoi en fait, les gars? Vous jouez, vous savez jouer en dominant vos matchs. Calmer vos matchs, c'est pas. Évidemment qu'il y a des phases notamment en Ligue 1, bon, vu le pressing, si tu veux, les mecs ils peuvent garder la balle pendant 20 minutes, mais ils continuent d'avancer. Ils sont quand même dans un jeu globalement protagoniste, dans un jeu proactif où ils doivent développer des actions. Garder la balle pour garder la balle, c'est pas les meilleurs pour le faire, notamment avec des attaquants de ce type-là. Un Gvara pourrait, mais un Dembélé, garder la balle pour garder la balle, au bout d'un moment, il va te faire une saucisse, hein, c'est sûr. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Techniquement, malgré tout, il est évidemment très fort, capable de faire des choses exceptionnelles. Mais pour faire des passes à 3 mètres, au bout d'un moment, il va être pris de la fougue, il va t'envoyer une accélération. Donc à ce moment-là, autant y aller, on va dire, directement. Et donc, dans le cadre Aston Villa, quand ils regardent leurs 4 mi-temps et qu'ils les analysent à la fin, qu'ils sont éliminés, excuse-moi, t'es pas un peu comme un con quand même? Quels sont les ingrédients, ne serait-ce que même alors et encore, Rashford fait dans l'ensemble un très, très bon deuxième match, mais quels sont les ingrédients que tu as mis dans cette seconde période qui t'ont permis à y arriver, ou ne serait-ce que même, allez, je veux dire au global sur le match retour, si on est un peu tolérant avec la première mi-temps, pour à ce point-là passer à côté à Paris. Parce que Mmh. moi, je veux bien extérieur, à domicile, je veux bien, mais enfin, les mecs, c'est quand même des professionnels. On parle pas d'une ambiance, voilà, et la pression, évidemment que tu te fais un peu huer, nanani, nanana, mais au match aller, il n'y a pas de match. Non, mais je pense que même au Et match pour retour, il y a moi, pas même la première mi-temps, franchement, la ouais, première mi-temps la d'hier. 1re mi-temps, il y a pas match, hein, presque, Donc, hein. comment En ils étant abordent nul, le hein. match? Tu vois, qu'est-ce qu'ils se disent en débrief? Ils se disent, bah les gars, on aurait dû être
être méga virulent. Tu veux la gagner, la compète, ou tu étais là pour pas être le paillasson de Paris, en fait? On dirait une équipe de Ligue 1, un peu, tu vois. Une équipe de Ligue 1 qui s'est dit, tiens, on n'est peut-être pas qu'une équipe de Ligue 1 parce qu'on est déjà en quart de finale de Ligue des Champions, qu'on a un coach qui a gagné 4 Coupes d'Europe et qu'en fait, on a des joueurs type Rashford qui, à la base, n'ont rien à foutre à Aston Villa. D'accord. Et donc, ça peut nous permettre quand même d'aller loin. Notamment si on met les ingrédients nécessaires en termes de mentalité, de pressing, tu vois, et qu'on prend des risques aussi, quitte à se faire ouvrir, parce que c'est un petit peu ce qui se passe en première. En première, ils le font un petit peu trop à la va-vite, et c'est comme ça qu'ils se font ouvrir. Alors Ouais. qu'au final, c'est peut-être ça qu'il fallait faire. Quitte à, au pire, bah écoute, si à la fin tu vois, si au match aller, au lieu de perdre 3-1, tu perds 5-3, tu montres bien à ton adversaire, là, par contre, que voilà, tu vas lui faire vivre un enfer encore au match retour. Ouais, moi je pense Donc, qu'il même y a. si l'écart est le même, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la mentalité dans laquelle ils ont abordé le match. À mon avis, au match aller, c'était pas assez bon. Et en fait, ils doivent être. Je pense que le débrief doit être un peu dur pour eux. Parce qu'ils se je- disent, ils se disent forcément, on aurait pu le faire. C'est Moi, obligé. j'entends qu'effectivement, cette idée de, ils ont mal abordé le premier match. Je pense qu'effectivement, ils y sont allés. Le premier match, ça c'est un fait. Je pense qu'ils y sont allés en essayant de prendre la température. Le deuxième, je pense que même le premier, ils se sont pas dit on va faire que défendre. Ils se sont pas forcément dit ça. Ils se sont dit ça va être dur. On va défendre. On va beaucoup Hein. défendre. Et je pense que le niveau du Paris Saint-Germain a fait que ils ont pris une grande clim, ils se sont dit: «On va tranquillement se rapprocher les uns des autres au match aller. On va essayer de pas prendre plus l'eau qu'on ne la prend», puisque le premier match, c'était n'importe quoi, l'écart de tout, en fait, physique, technique, intensité, là, ils étaient pas invités. Et puis le deuxième match, du coup, c'est Paris pour moi qui arrive, en pantoufles, peut-être un petit peu inconsciemment au vu du premier match. Déjà, par la domination globale du match, le score qui est en leur faveur, et peut-être même le score qui tourne un petit peu rapidement pour eux, du coup, malgré les 10-15 premières minutes intéressantes d'Aston Villa. Et puis, technique, qui n'était pas là, intensité qui n'était pas là, peut-être un peu de suffisance sur certains gestes. On voit des mecs tenter des trucs un peu faciles. Le 1er but, ça part d'une perte de repère de Gvaraf. On voit des attitudes qu'on n'a jamais vues cette année presque, à Paris. Et donc Aston Villa est rentré dedans. Et il faut bien sûr, histoire de bien animer tout ça, que ça soit McGinn qui aille mettre ce but, pas Rashford, pas que McGinn qui n'est rentré sur ce terrain que pour mettre des brins, avec un œil qui coupait le bois, l'autre qui l'empilait, le regard, l'œil de veau dans la luzerne, et là sur l'un et là sur l'autre. Le mec, il a fait un essai de 40 mètres, comme s'amusaient à dire les autres. Il a pris le ballon sur 40 mètres, il a frappé aussi fort qu'il pouvait. C'est contré, lucarne, et ben allez! Et puis tu peux y aller, histoire que ça y aille très bien, et ben il faut que les buts s'enchaînent direct, direct, direct. C'est juste ça qui a rendu le truc fou. Mais je pense qu'Aston Villa, ils auraient dû prendre cette opportunité comme tous les autres clubs l'ont pris en fait dans le passé auprès de Paris. Parce que les Remontada qui a pris Paris, souvent au match aller, bah, ils ont été stratos Paris, il faut pas l'oublier, hein. Souvent, ils ont Mm. toujours fait ça, sauf que mental de chips et peut-être pas les mecs pour faire les efforts physiques pour au moins combler ce manque mental. Et là, bah, il y a des mecs qui ont physiquement et mentalement tenu la baraque. Ok, ok, ils ont pris l'eau. Mais je pense qu'Aston Villa voilà, n'a pas plus profité du, de la suffisance de Paris et en plus des erreurs qu'ils ont pu faire ou du manque d'ingrédients qu'il fallait apporter que plutôt Paris qui s'est chié dessus ou Aston Villa qui était un peu au-dessus sur ce deuxième match. Ils ont été au-dessus dans le score, mais je pense que en Mm. réalité, ils sont pas invités et c'est Paris qui y allait en pantoufles et terminé, quoi. Ouais, clairement. Ça, C'est un là-dessus, je suis. Ouais, moi, là-dessus, je suis entièrement d'accord. À la fin, si tu fais le bilan aussi, du coup, toujours la même chose. Si tu fais l'analyse, en fait, c'est que je me pose la question comment Aston Villa analyse ces quatre mi-temps. S'il le découpe comme ça, ou son aller-retour, globalement, sa confrontation face au Paris Saint-Germain. Et la même question doit se retourner par rapport à Paris. ouais, ouais. Est-ce qu'ils se disent on a raté une mi-temps sur les quatre, celle qu'on n'aurait pas dû? Est-ce qu'ils se disent attention, il y a de la fébrilité? Est-ce qu'ils se disent on était au-dessus, on a eu de la suffisance, et donc c'est notre attitude qui Ouais, n'allait ouais, pas? je pense. Tu vois, ça dépend après derrière quel débrief ils en font et quelles leçons t'en tires.
Alors bon, bah, pour Aston Villa, les leçons, elles sont un petit peu dures dans le sens où, bah, en fait, ça sert à rien les leçons, puisque maintenant tu es sorti, et voilà. Par contre, pour Paris, j'ose espérer que, et j'ai aucun doute, qu'un Luis Enrique débriefe, mais aussi en écoutant un peu ce que ses joueurs ont à lui dire. Évidemment qu'il a son ressenti de l'intérieur, il a eu la mi-temps, il a évidemment un milliard de fois plus d'éléments que nous pour pouvoir juger de quelles sont les raisons qui ont conduit à cette performance. En revanche, j'espère qu'il en tirera des leçons intéressantes, avec des choses à mettre en place directement avec son groupe, quoi, tout simplement. Parce que c'est un scénario qui peut se reproduire, hein, que ce soit contre Arsenal ou alors, tiens, Ah, contre le Real Madrid. le retour sera, le retour sera à Paris. À Paris. Si. Oui, mais si tu as un retour, tu es allé gagner au Bernabeu d'un ou deux Ah, buts c'est et différent. que C'est tu dois différent. recevoir Mbappé C'est à différent. Paris, Ils ont fait leur fiasco à l'extérieur à chaque fois, Paris. Jamais à domicile. Dortmund, c'était l'extérieur. c'est pas faux. C'est pas faux. Barcelone, c'était l'extérieur. Et quoi C'est d'autre? pas faux. Manchester? Ah non, Manchester, c'était à domicile. Oh non! Et oui, Manchester United, c'était à Aïe, aïe, domicile, c'est aïe, vrai. aïe, aïe, pardon. Et c'est au Bernabeu, Benzema. Oui. J'ai un Après, doute. oui, J'ai un doute. C'est au Bernabeu. Oui, c'est au Bernabeu. C'est au Bernabeu. Jurisprudence, Karim. Là, je pense que tout le monde a pris la foudre. On va la laisser pour Karim, celle-ci. Mais Manchester, c'est vrai que celle-ci, on l'avait oubliée un peu trop vite. Mais néanmoins, c'est ce que je disais, pas de show sur cette ligne. Je peux te dire qu'à une époque, Tifou Kimpembe, c'est penalty. Hmm. Tifou Thiago Silva, oh, c'est sous la semelle. Non, mais c'est. Oui, oui, oui. Moi, tu disais que c'est un scénario qui peut se reproduire, et je suis d'accord avec ça. Que c'est peut-être le point qui est un peu le plus inquiétant. C'est de se dire, est-ce que, putain, ça y est, il y en a encore un ou deux qui a la gigite. Non, non, va pas falloir, commencer à se rappeler à ces vieux démons. Je pense quand même qu'il y a des joueurs suffisamment bons. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est un peu cette profondeur d'effectif. Faudrait pas qu'il y ait, peut-être un ou 2 joueurs qui se blessent, quitte à y foutre des mecs qui n'ont rien à faire là, notamment Beraldo ou Kangin des mecs, et voilà, Hmm. j'ai l'impression que là, on va être sur, à flux tendu, j'ai envie de dire presque, de Hmm. joueurs. Donc, non, à Paris, plutôt intérêt d'être très efficace quand ils ont, intérêt à l'être. Mais malgré encore une fois, là, on peut dire: «Oui, Aston Villa, ils ont existé, ils ont existé». Attention, le nombre de face à face aussi qui ratent, hein, Paris, hein. Bien sûr. Doué, Dembélé, Hakimi, ils auraient pu quand même, même en étant, à 50 ou en tout cas 60 de leur capacité, être en mesure d'aller quand même un peu leur mettre une clim supplémentaire après avoir Hmm. commencé à revenir. Mais il est intéressant de se rendre compte aussi que, le championnat anglais n'est effectivement pas le championnat français, encore une fois, ça on le sait tous, mais tu peux pas, même en Ligue des champions, baisser la garde, j'ai envie de dire. 5 Hmm. minutes, 4 minutes, et là, tu prends la marée, quoi. C'est pas, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes de Ligue 1, c'est pas Strasbourg, même si Strasbourg fait une très Ouais, belle bien sûr. saison, mais je pense pas que Strasbourg elle soit capable de mettre une intensité comme la met Aston Villa. Voilà, et donc je pense qu'au quotidien, on comprend pourquoi il y a des équipes qui vont se casser la tête des fois sur des Newcastle, des Aston Villa, et cetera. Il y a pas de souci, les gros clubs, ils sont capables d'y aller perdre là-bas, hein. Mais, mais voilà, donc Paris, toujours quand même en des bonnes choses à tirer. On espère qu'ils en tireront, comment on appelle ça? En tirer les bref, en Les tirer enseignements? les enseignements, voilà, je voulais dire les expériences, les enseignements de cette rencontre, qui nous espérons Exactement. les amèneront face Écoute, en à tout Real Madrid. cas, voilà, hâte quand même vraiment moi, d'avoir maintenant le prochain tour, parce qu'on peut aussi dire un mot. Alors évidemment, on aura vu, faut bien le dire, les résumés hein, de l'aller du Barça Dortmund et puis du Dortmund Barça. Mais c'est vrai que depuis cette fameuse remontada du PSG et le 6-1, c'est vraiment un scénario qu'on voit de plus en plus souvent, parce que moi je Mmh. suis persuadé, notamment en termes de préparation mentale et même de croyance collective, la remontada est devenue un fait complètement possible. Ça l'a toujours été un petit peu évidemment, mais c'était vraiment, on va dire, rare. Aujourd'hui, c'est devenu un fait admis.
Et même, j'écoutais une La émission où il disait jurisprudence 2017, quoi. La jurisprudence PSG-Barça. C'est-à-dire exactement. que même si cela semble impossible, Attention, attention. Et puis ça s'est produit maintenant de nombreuses fois et et je veux dire, ça se réalise souvent. Et puis le Real en a fait plusieurs. Et en fait, ça apporte même de l'excitation aux supporters. Et il y a toute une presse donc il y a vraiment une préparation mentale, je pense, des groupes déjà qui est différent, peut-être vraiment avec des préparateurs mentaux, la manière d'aborder une remontada, le truc du plus rien à perdre, seul contre tous, avec le public derrière qui pousse, tu vois, une sorte de pression populaire positive, en mode où on t'excuse pratiquement avant le match retour de t'être fait humilier à l'aller, parce que c'est ça qui tout s'est sera passé. pardonné. Voilà. Tout sera pardonné, C'est exactement. Tu vois, le résultat du bon Dieu, quoi. on en demande même, on demande presque la remontada avant le match. Bah, regarde, C'est on ça, hein, arrive à les Pâques, émotions, c'est le et seul oui, sport qui est capable de tout te faire oublier, quoi. C'est-à-dire que complètement, c'est en fait, complètement. c'est normalement dans n'importe quel autre sport, tu peux pas, c'est pas possible. Victoire, elle est acquise, elle est acquise. Il y a pas de retour, il y a pas d'autres compètes d'ailleurs où on te propose un format où on va dire: «Tu Ah perdu tiens, deuxième tiens, t'as chance. perdu 3-0». Et si on se disait que les buts à une époque à l'extérieur comptaient double et là que maintenant, bah, on va même les enlever puisqu'au final, bah, en fait, on en a plus besoin puisque tout dans on est dans leur tête. Ça y est, le format est dans leur tête, l'histoire est dans leur tête et et voilà quoi. T'as raison, je suis d'accord. Je pense qu'il y a Mais tu vois, regarde, il y a la fête chrétienne non, de mais Pâques même qui Clément, à approche, quel moment à c'est la McGinn, résurrection du Christ. mais voilà, c'est C'est Pâques, la résurrection du résurrection du Christ. Christ. Amen. C'est la Eh ré à bien, quel ouais. c'est la possibilité. La remontada, c'est ça. C'est Pâques, la C'est remontada. Pâques et c'est la possibilité de donner des espoirs à des joueurs comme McGinn. McGinn! À quel moment cet homme peut espérer ou mérite une remontada? McGinn, gros! Il a moins de Quart de foot finale de Ligue des Champions, quart gros. de finale de Ligue des Champions. T'as Mac! vraiment raté ta carrière, Bava, Mais putain. bien sûr, gros McGinn, il propose rien à part des allers-retours dans les chevilles des voisins, gros. Ah, Donc putain, cet c'est homme, vrai que son match, hein. on lui a donné un espoir. On lui a dit: «Tu vois, tu peux manger aussi ceci et mon corps et aller» putain et je suis d'accord Clément, mais c'est vrai que c'est ça joue et salut la question, hein, c'est est-ce que le PSG va davantage apprendre de ce match difficile ou est-ce que les futurs adversaires vont se servir de ce qu'a fait Villa? Je pense que c'est plutôt Villa qui s'est servi de ce qui s'est passé dans le passé, avec notamment dans leur rang un homme bien placé, très proche du terrain, en l'honneur Ouais, d'Unai Emery, qui, ouais. lui, se souvient très bien de ces années de galère et de combat, comme disent les Parisiens. Et là, il était en plein naufrage, dans la galère, à ramer, et il a coulé. Donc oui, je pense que même lui, dans sa tête, il a dû se dire, Unai Emery, «It's time to revenge». Ah bah, il était Ah, dans sa exorcisé sur les tête. buts, sur Il a dit l'occasion, sur le coup franc de Rashford. Sur le coup franc de Rashford, je le sais coup pas franc de s'il Rashford. intervient pas entre les oui, oui, non, mais le coup franc, indirect. Tu sais où il est sur le côté, où le Oui, gars oui, va, oui. le Oh, la défenseur va tête! Il y a deux la en tête 4 de là. Monza, là. Ouais, exactement, Ouais, il tombe, qui ouais. rate le Il la ballon. mime. Unai Emery, il se retrouve par terre. Franchement, c'est une action guardiolesque. Je sais pas si tu as vu. Il lève Moi, le je ballon pense sur la tête comme ça, on il a tombe et failli tout. avoir une action guardiolesque et s'il y avait peut-être célébration mourignesque. On aurait pu avoir Oui, un mec qui voilà. Je t'ai pétait les dit, plombs. exorcisé. Exorcisé de ces démons. Il y a des choses, en fait, Croix, croix dans la main. Satanas. il y a des choses qu'on a envie de voir dans ce sport, putain. On a envie de le voir. On a toujours C'est dit, on a clair. envie. Le voir, voir ça, là, ça m'aurait fait rigoler avec les supporters parisiens, avec un Unai Emery qui célèbre et tous les supporters parisiens qui l'insultent, ces grands morts. Et tous les Parisiens qui disaient: tu vas voir Benja, Asensio là, c'est lui, il est en prêt». Voilà, mais ça encore, on le souligne pas. On a McGinn, on a Asensio en prêt à Aston Villa, le club qu'on attend le moins en quart de finale. Eh ben non, c'est Aston Villa, avec un joueur dont sur le contrat en prêt a le droit de jouer contre son ancien club et va bien évidemment se présenter en 1 contre 1 face à Donnarumma,
après avoir fait un contrôle stratosphérique. Et bien sûr, la gigite encore sur les Parisiens, mais les Parisiens ne seront donc jamais en paix. C'est terrible. Jamais Les tranquille. mecs, en fait, il y a leurs démons, c'est leurs voisins, quoi. C'est pas compliqué, ils tournent la tête. Oh non! Nos démons! Ah non! C'est la salsa du démon. Non, C'est la... Ah, les c'est... mecs, c'est vrai qu'ils écrasent quand même tout le monde. Ils passent sur le dos de Liverpool, ils passent sur le dos de City. Mais pas sur le dos Ils ont pas d'Aston joué Villa. personne, tu vois ce que je veux dire? Ils Non, ont ils ont joué joué des vraies équipes. McGinn. Et là, McGinn, les genoux qui McGinn. tremblent. Ah, Sur son oh, cheval blanc. Et yes, oui, le chevalier blanc. McGinn se présente, tel le ouais, bourreau. impressionnant. Impressionnant, Ah, impressionnant. Maintenant, hâte de voir ce match ce soir. On hmm. va être très, très attentif au coup franc de Declan Rice. Très, très attentif à Théorie la sur Declan Rice. performance. Théorie sur le coup Ah, franc. Il ne le remettra théorie, plus. Il ne les remettra plus. parce que tu vois la caméra. Si. Oh putain. Donc il Mais tous aurait les une... jours, gros, évidemment qu'il la remettra pas. J'ai vu Arsenal-Brentford ce week-end. Gros, il envoie des coups francs juste indirect. Il arrive même pas à les envoyer dans la boîte. C'est incroyable ce qui s'est passé. Écoute, on verra bien, hein, mais moi, j'y crois à cette théorie. J'y crois T'y franchement. crois, Il moi, a à la l'air théorie de la d'avoir une autre remontada frappe. aussi? Hein? T'y crois en cette remontada? Je pense que ça y est, ça aussi. Hein. Moi, je pense qu'on va vibrer. Je te dis pas qu'ils vont y arriver, mais je suis persuadé. Parce que tu sais que c'est pareil, ça peut être le même scénario. Arsenal marque. Oh, t'éteins les espoirs. Ça y est, rapidement même. 20e, 25e, but d'Arsenal. Fin de la soirée, ça marche. Fin de mi-temps, égalisation. Ça y est, ça démarre. Ah, mais Il y non, a, mais à il y a partir du toujours, il y moment. a toujours 3 buts d'avance. Il y a Mais oui, toujours 3 buts d'avance, mais il ne reste oui. plus qu'une mi-temps. Mentalement, c'est engagé. C'est quand même une dinguerie ce sport. C'est Parce une que folie. 2 buts, voilà, 2 buts de Mbappé Et sur coup derrière, franc après, direct. ils ont la mentale, ils ont les capacités. Le seul truc qui va vraiment être important, ça va être leur solidité défensive. Euh, Combien de temps ils peuvent durer, tu vois, je parle sur la longueur du match. Parce que je ne sais même pas si le Real est en capacité de mettre autant d'intensité qu'un Aston Villa en deuxième mi-temps, tu vois, que de ce qu'on a pu le voir hier. Donc, à 2 buts de Mbappé sur coup franc direct, mon pote, c'est pas près d'arriver ça. Alors ça, par contre, Par ça contre, c'est, je Yanko, crois plus si à ça Rice arrive, on te paye ton qu'à prochain un ticket but de Winamax. Rice sur coup franc qu'à Mbappé. C'est clair. Non, mais Enfin, pour le coup, on parlait du scénario de Ligue des Champions. Eux aussi, ils sont quand même rentrés dans la tête de beaucoup de personnes. Mais il y a quand même des mecs qui surnagent, qui sont touchés par la grâce. On disait c'est Pâques. Et ben voilà, Jésus-Christ apparaît en maillot, en toge blanche, et arrive bénir en toge blanche. Et ben non, c'est pas Jésus-Christ, c'est Florentino Pérez qui, qui réapparaît d'entre les morts pour sanctifier ad vitam aeternam la Ligue des Champions. Et non, je pense que quand même ils ont ça dans le sang. Maintenant, est-ce que Mbappé va être le chat noir? Il serait temps de bah, toute je façon que sais ça pas, parce s'arrête. que Chat Noir, c'est pareil. Faut bien se rappeler de quand même qui est cet homme. Moi, je suis le premier à l'avoir critiqué des fois lourdement, notamment après son euro. Mais on parle de qui quand même? Je veux dire, est-ce qu'on se rappelle de 2022? Est-ce que c'est pas quand même le prototype du mec qui peut te changer le match? Est-ce que c'est pas le mec aujourd'hui, peut-être même dans le monde? Moi, je dis pas que c'est le meilleur joueur du monde, parce que ça, j'y crois pas. Mais est-ce que c'est pas, par contre, individuellement, tout seul, le mec qui, sur une action lambda, peut t'amener à douter, peut Mais c'est sûr, t'amener encore heureux, à gigiter? si tu prétends être le meilleur joueur du monde, j'ose espérer que tu fous un peu la gîte au mec. Et oui, je pense Exactement. que. Et on a des infos sur les compos. Oui, on a des infos. Il y aurait Chouameni en défense centrale avec Rudiger. Et au milieu, on aurait, du coup, à gauche, Alaba et à droite, Valverde. Au milieu, on aurait Dani Ceballos, Camavinga. Et le troisième, j'ai plus en tête. Et en pointe, celui classique. Et en pointe du classique, mais au milieu, tu aurais Ceballos. Bellingham, il va mettre Bellingham. les quatre, de toute façon. Bellingham, pardon. Bellingham, Bellingham, ça va être Bellingham, Ceballos, le troisième Camavinga. au milieu. Et Camavinga. Mbappé, Vinicius Rodrigo. Voilà, ce serait ça. Ça serait ça d'après ce que j'avais lu ce matin. Mais non, je crois quand même que, tu vois, je pense que, comme tu dis, s'il y a un but,
il y a ne serait-ce que 2 joueurs offensivement sur 3 qui se disent: «Tiens, on va être Stratos». Bon, voilà, au Real Madrid, souvent, c'est quand même dur d'arrêter déjà un Vinicius. Si tu arrêtes un Vinicius plus un Rodrigo en feu, c'est quasi impossible. Bon, et puis là, si tu arrives à amener en amener un troisième dans ta roue, mais putain, ils ont encore des joueurs Complètement. mais en fait, ils ont des joueurs encore comme Bellingham, tu vois? Ils ont eu Benzema qui est un peu touché des fois par des trucs un peu tu vois? Il y a des joueurs comme ça, tu vois? Tu te dis: «C'est toujours lui qui va marquer ce but-là» et il y a des mecs comme Exactement. Bellingham, ils ont des joueurs comme ça, tu vois? Ils ont ce joueur, Mm. ils ont Bellingham, il est Et touché si par là, et si là, il y a bien un moment pour se souder, redevenir le Real, arrêter tu vois, les petites embrouilles, les nanani, les nananas. Apparemment, Rudiger, il s'est pris la tête ouais, avec qui? Bellingham. Avec Bellingham, tu vois, et être soudés derrière un objectif, célébrer ensemble. Si là, ils y arrivent pas si ce soir, pardon, j'allais dire demain, s'ils y arrivent pas ce soir et qu'ils se prennent la tête, et qu'ils prennent des buts et qu'ils s'engueulent, c'est que là, faut faire un gros ménage dans l'effectif parce que tu n'y arriveras pas. C'est qu'il y a trop de stars, il y a trop d'ego, faut en sortir un peu. Si en revanche, ils arrivent à se mettre au diapason pour mettre en avant leur club, leur équipe, leur coach, là, tu es quand même face à des types qui ont tous individuellement montré sur leur performance, sur leurs caractéristiques personnelles, qu'ils étaient en capacité de faire des performances absolument extraordinaires. Dans des Coupes du Monde, dans des grandes compétitions, face aux plus grands joueurs, avec des gestes extraordinaires. De Mbappé à Bellingham, en passant par Vinicius, tu vois, les trois quarts des mecs. Évidemment qu'on a quelques questions sur, typiquement, là, tu penses Kamavinga, Ceballos. Bon, évidemment, tu vas y penser. Mais déjà, les quatre que tu me dis derrière, moi, je voyage avec ça, hein. Oui. Moi, je voyage bien, hein, quand même. Et même si j'ai des doutes sur Chouameni, mais je le trouve toujours un peu meilleur derrière que au milieu de terrain. Donc l'un dans l'autre, pourquoi pas, si tu veux, allons-y. Donc, hâte de voir ce match ce soir, tout en me disant qu'en effet, je pense qu'on va vibrer. C'est pour ça que je suis excité de le voir. C'est parce que je pense que on pourra tirer des enseignements de ce match-là et que surtout, on risque de vivre, alors pas de manière aussi forte que les supporters concernés, mais des émotions par procuration. Donc, hâte de voir ce qui peut s'y passer, tout Hâte. simplement. Et enfin, pour conclure, je voulais dire que peu importe qu'affrontera, peu importe l'adversaire qu'affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale, certes, si il y a des disqualifications en demi et défaites, les supporters parisiens pourront être déçus. Mais Mm. ça n'enlèvera, à mon avis, pas du tout la prestation de l'équipe en face. Parce qu'à mon avis, peu importe la manière, je pense que l'équipe qui sortira le Paris Saint-Germain en demi, Real ou Arsenal, l'équipe aura fait une grosse prestation sur le match aller-retour. Puisque, bon, là, Paris, moi, je trouve que c'est maintenant. Ils ont tout ce qu'il faut pour y aller. Et même Arsenal, Real, là, au bout d'un moment, si tu les regardes pas plus que dans les yeux, voire «au-dessus» entre guillemets, ça avec beaucoup d'humilité, bien sûr, ben là, tu iras jamais, hein, parce que moi, le plus gros du morceau, je pense que c'est l'Inter, là, dans les 4 derniers, hein. Donc attention Mm. l'Inter, faudra se donner Ouais, c'est rendez-vous clair. d'ailleurs. On verra ce que ça Mm. donne. Ça se trouve, ils seront Ah disqualifiés. ouais, mais le seul truc, c'est que si tu sors de ta demi-finale, après, c'est plus qu'un match, c'est plus le même format, c'est Ouais, quand c'est même pas plus la même pareil. Tu histoire. peux plus parler de remontada, tu peux plus parler de tout ça. Bon, tu vas me dire Milan-Liverpool, mais pareil, là, on est vraiment sur un truc qui arrive jamais. Donc, c'est presque l'exception qui confirme la règle. Ce qui fait que sur un match, c'est pas le même format, c'est pas pareil. Le match sera abordé différemment. D'ici là, est-ce qu'il y aura des suspendus? Est-ce qu'il y aura des blessés? Donc, voilà, ce sera une analyse qui sera complètement différente quel que soit l'adversaire. Et dans tous les cas, on le sait déjà, sur les quatre adversaires qu'on aura, au total, je veux dire, sur les quatre équipes engagées en demi-finale, quelles que soient les deux équipes en finale, on sait que chacune aura une véritable chance de gagner. Celle qui en aura plus que les autres, dans tous les cas, si elle arrive à arriver en finale, c'est évidemment le Real de par son passé, son histoire et tout ce qu'on sait, tout simplement. Mais par contre, toutes les équipes ont quand même une véritable Oui, opportunité oui, oui. maintenant d'aller Ça au bout. c'est un beau Quand tu dernier me dis que plateau, ouais. l'Inter va au bout, je tombe pas sur le cul. Tu me dis Oui, que le oui, Real oui. va au bout, je tombe pas sur le cul. Tu me dis qu'Arsenal va au bout, je tombe pas sur. Enfin, tu vois, il n'y a pas une Ouais, équipe il où y a pas aujourd'hui, voilà, d'imposteur. la seule, les deux seuls qui auraient pu me surprendre ont été éliminés hier soir. Mmh. Aston C'est vrai, Villa et Dortmund, c'est vrai. sincèrement. Donc maintenant, on n'est que entre patrons, entre grands garçons, et ça va voilà, ça va partir en bras de fer et puis en bagarre, et puis voilà, on verra qui est Mmh. le meilleur, tout simplement. Absolument.
Eh ben, écoute Clément, je vais te dire, bon match ce soir. Merci. Bon match et puis, la bise.